Oui. Oui, bonjour, c'est Monsieur Boulanger. Oui, monsieur Boulanger, j'étais en train de faire votre numéro sur mon portable, figurez-vous. Bon, super, bah écoutez, j'espère que tout va bien. Et puis... Oui, désolé, j'ai eu pas mal de déplacements cette semaine, donc Non, je absolument comprends pas tout à fait. de dispo, Nanterre, Louviers, Paris, enfin bref. Déplacement un peu compliqué avec les grèves en plus, vous imaginez. Ah, oui, je crois, oui, aussi. Bon, alors moi il y a un truc que je comprends pas, je vois pas pourquoi ils demandent l'assignation, Ouais, sachant qu'en plus on est demandeur. d'accord. J'ai jamais vu ça, hein, honnêtement. Bah moi je sais pas, tout ce que je sais c'est que je me suis inquiété. De toute façon c'est vrai qu'il y a quand même des trucs bizarres. C'est... Moi, bon, le problème c'est que j'en sais pas plus. Je crois par contre ils ont mis jusqu'au 21. Oui, mais attendez, je vois pas. C'est la première fois, je vous promets, ça fait quand même un certain temps que je suis au barreau maintenant. Ouais, d'accord. C'est un certain nombre et c'est la première fois qu'on me demande la copie de l'assignation. Je veux dire, c'est juste dément, quoi. Non, d'accord. Bah moi, vous Ça savez, fait c'est relais comme tous les l'histoire confrères. Hein. de mes parents aussi, avec l'histoire justement, ce que vous m'aviez dit, bon, j'aurais répondu, Ouais. je m'étais renseigné, et puis c'est vrai que c'est pas forcément légal, hein, ce Ah qu'ils non, demandent. non, 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 non. mais c'est du dilatoire, c'est pour ça. Et puis pour moi, on avait un accord sous déjà, non? Pour ce dossier. Moi, je sais pas, on a un accord tous les deux, oui, complètement, oui. Non, mais je veux dire, on a un accord, je veux dire, je comprends pas pourquoi je vous demande ça aujourd'hui. Je veux dire, c'est totalement superfétatoire. Hein. Bon, d'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, moi, j'ai deux infos pour vous. D'accord. Deux infos. La première, c'est que nous serions susceptibles d'avoir, comment dirais-je, moyennant des demandes qui sont presque quasi exclusivement tournées contre TPMP, nous serions susceptibles d'avoir l'accord de son, comment dirais-je, plagiaire, hein, parce que c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, Ouais. c'est-à-dire de la boîte de prod d'Arthur, qui a comme dans parmi ses chroniqueurs Cartman. D'accord. D'accord. Si on D'accord. est... Pardon? Attendez, je vous reprends dans une petite minute. Ouais. C'est bon, je vous écoute. Ouais, donc on pourrait avoir le soutien d'Arthur, en bac, hein, bien sûr. Mais vous êtes sûr? Moi, Allô? oui, vous êtes sûr pour avoir le soutien d'Arthur? Attendez, laissez-moi terminer. Dans la mesure où Cartman est dans ses équipes, Ouais, d'accord. Si notre action et par la suite nos demandes de condamnation sont dirigées quasi exclusivement contre Hanouna et sa boîte de prod. Ouais, d'accord. Dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir certainement Arthur qui parle de nous, peut-être même, il faut voir dans quelle mesure, mais le soutien par voie un peu détournée, mais le soutien de Cartman. Ouais, d'accord. Non. Parce que lui, il est quand même mauvais aussi. Hein. De toute façon, tout le monde part chez lui, que ce soit Bertrand Chameroy ou je sais plus comment il s'appelle. Enfin, tout le monde part chez lui, quoi. C'est sûr que à boulot égal, mais salaire double et exposition double, exposition médiatique doublée. Ouais, parce qu'il paye. Enfin, moi, je crois qu'il paye déjà de moitié moins que, par exemple, les chroniqueurs qui sont dans C'est dans l'air, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas. Voilà, bon. Moi, de toute façon, sincèrement, je cherche vraiment pas à travailler avec lui. Là, l'histoire, c'est pour ça que je lui demandais hier par texto, est-ce que même pénalement, on peut pas. De toute façon, il est imbuvable, ce type, donc c'est ça le truc qui est. Oui, non, mais si vous voulez, c'est une tête brûlée. Oui. Là, il y a clairement, les médias sont clairement en train de me dire bon, maintenant, t'es bien gentil, mais ça suffit. Ouais, là, ils lui disent de dégager complètement. Moi, j'ai jamais vu, sincèrement, une personne se faire traiter d'enculé comme ça aussi clairement. Pour reprendre un article du Nouvel Obs. Ouais. C'est d'une violence. Même Patrick Sébastien, il l'avait pas défoncé comme ça, quoi. C'est. Bon, et de toute façon, donc, pour votre question sur la discrimination raciale à l'embauche, non, parce que le critère de race, entre guillemets, le critère discriminatoire, on ne pourra jamais l'établir. Bon, parce qu'en fait, justement, si je vous posais cette question-là, c'est parce que j'ai trouvé une vidéo sur Dailymotion. C'était la nuit de l'humour, exactement. Il était à la nuit de l'humour avec Valérie Damido.
Et il disait oui, moi de toute façon, je vais feuillisser la télévision. Et puis voilà. Bon, moi sincèrement, c'est pas pour en rajouter plus, c'est vraiment que je l'ai interprété comme ça. Je l'ai clairement interprété comme ça. Hein. Ouais. Mais bon, en plus, il faut voir par rapport au délai de prescription pour le coup. Bah là, ça fait parce qu'en fait, bon, le truc c'est il y avait eu Sébastien Patrick et Sébastien Patoche. Ouais. Donc bon, Sébastien Patrick, il était moins, c'était le look qui était moins travaillé. Et puis il était, comment vous dire, après, bon, Gamil Lunettes de Soleil, il s'est beaucoup plus rapproché et c'est là qu'il a commencé à parler de Guetta, quoi. Mais au début, quand il avait je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, Patrick Sébastien aussi était intervenu à ce moment-là. Il avait dit non, non, tu mets pas mon nom. Parce que bon, il avait inversé voilà, son nom qui était une marque. Parce qu'il s'appelle pas Patrick Sébastien, il s'appelle Boutu ou Bouton, je sais plus exactement. D'accord. D'accord. Parce que là, vous me dites, au délai, sinon c'est 3 ans, mais c'est 3 ans à partir du moment où j'en ai eu connaissance. Donc c'est-à-dire que moi, si j'en ai eu connaissance au mois de... Ouais, mais je vous dis, sur le plan de la qualification pénale, on n'est pas dedans. Ouais, on n'est pas dedans, bon. On n'est pas dedans, clairement on n'est pas dedans et non, on est vraiment pas dedans. Non, parce que ça c'est plus si... Ouais, et très sincèrement, prouver la discrimination, ça va vraiment être compliqué. Ouais, d'accord. J'y crois beaucoup davantage sur le plagiat, la contrefaçon, ça en revanche, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord. Hein? Bon, très bien. Je préfère qu'on se focalise là-dessus. Très bien. Bah, écoutez, moi je vous écoute. Et puis du coup, au niveau... parce que oui, c'était ça aussi mon inquiétude, c'est-à-dire qu'on arrive sur les périodes quasiment de vacances et justement les émissions après. Bon, Arthur, lui, il arrive le 6 juin à l'antenne sur TF1 en concurrence... Bon, quasi direct, hein, c'est juste avant, mais ça va quand même lui faire beaucoup de tort. Moi, je sais pas trop comment... Bah, pour moi, ça serait une date, cette date-là serait pas mal. Cette date-là serait pas mal. En fait, si vous voulez, il y a effectivement il y a les vacances qui fait que l'émission va être compliquée. Parce que même Ruquier, vous savez, justement, même Ruquier, s'il veut... bon, je sais que vraiment tout le monde soutient, quoi, mais tout le monde soutient. Après, le problème, c'est que comme les gens enregistrent leurs émissions 1 voire 2 semaines avant, et en plus, on est en pleine période de mercato, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de chaîne. Bon, là, actuellement, je sais que j'ai le soutien de 2 chaînes. Le problème, c'est que bon, là, j'ai 2 projets. Bon, j'ai un projet, voilà, c'est purement... bon, c'est pour Capital, c'est juste une petite interview. Mais après, j'en ai peut-être un avec Énergie 12. Mais le problème, c'est bon, là, c'est pas encore sûr. Moi, je sais que la chaîne a dit son accord, et je serai en face, dans une émission en face. Mais bon, si je peux éviter de le faire aussi, parce que franchement, ça va être très sportif, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça va être très sportif? C'est, vous savez, l'émission French Tip, qui est produite par... même apparemment, c'est ça qui est fou, c'est que même la grosse équipe, qui fait partie de Benny J, parce qu'ils ont été rachetés par Stéphane Courby, ils sont même contre lui, quoi. Enfin, s'ils peuvent le dégager, ils y vont, quoi. Mais oui, bref, hein, vous savez, là, il dit qu'il a annoncé sa retraite, mais dans 2 ans, c'est des cracks, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais c'est un hyperactif de toute façon. Donc il s'arrêtera pas comme ça. Non. Ou alors il essaiera de passer à autre chose, type le cinéma. Mais si vous voulez, quelque part, je me dis, parce que, je sais pas, quand ils partent en congé, ils suspendent l'émission jusqu'à la rentrée. Mais là, ils peuvent pas. Le problème, c'est qu'en fait, son émission, elle marche uniquement avec lui. Quand c'est Nora ou je sais pas un autre, on regarde les audiences et l'émission tombe de 1,5 million. Bon, elle a sacrément baissé aussi avec toutes ces histoires. Là, elle est remontée cette semaine, mais elle était redescendue à 1,2, 1,3, 1,2 million, 1,3 million. Et quand c'est un autre qui présente, c'est 700 000. Il n'y a que Julien Courbet qui fait à peu près autant d'audience, il a 900 000, 1 million. Mais sinon, là, il va être viré de toute façon, Julien Courbet. Donc, ah bon? de l'émission, oui, de cette émission-là, ouais. Il revient avec, vous savez, l'émission Faut pas abuser, où c'est des célébrités qui essayent de régler des soucis. Moi, j'avais pensé, bon, pourquoi pas pour le buzz, quoi. En fait, moi, je m'étais dit aussi, il veut faire un buzz, quoi. C'est avec son histoire de Fantomas. Il va dire oui, mais je me suis fait un masque. Lui, il va essayer je me suis fait une tête, quoi. Il va essayer
de diminuer, enfin, de réduire vraiment la polémique, quoi. Mais Bon, ouais. donc ce que je vous disais, c'est que de toute façon, l'émission, les vacances d'été, d'accord, elle n'est pas diffusée pendant les vacances d'été. Non, ils vont juste diffuser 2 semaines parce que l'année dernière, par exemple, ça avait été déprogrammé faute d'audience. D'accord. Donc, je me dis aussi, quelque part, que c'est peut-être pas plus mal. C'est une réflexion que je me fais, hein, je veux votre avis. Ouais, oui. Il est peut-être pas plus mal que cette histoire sorte à un moment où eux n'ont pas l'antenne pour éviter toute déferlante de leur part, hein, Ouais. d'une manière ou d'une autre, de manière à ce qu'à la rentrée, tout le monde ait pu en parler sauf eux. Ça, c'est pas franchement une bonne idée. Parce que de toute façon, bon, à la radio, je pense que normalement, il doit se faire virer aussi des radios. Oui, ça, je suis à peu près sûr aussi. Voilà, mais non, vaut mieux justement. De toute façon, avec tout ce que j'ai sur lui, franchement, on peut y aller franco, quoi. Enfin, D'accord. ouais, non, non, vraiment. C'est autant à un moment donné, bon, j'étais un peu sceptique parce que j'avais peur que ce soit récupéré politiquement, mais ce sera pas le cas parce que de toute façon, ils font n'importe quoi. Non, non, mais Mais je pense pas. Si vous voulez. Attendez, je suis en train de reprendre. On a rendez-vous la semaine prochaine, je crois d'ailleurs. non, ça me dit rien. Attendez, je vais reprendre. Il me semble que justement c'était fixé un rendez-vous sur le 26. Non, le 20. Ah non, pardon. C'est parce que vous avez le même nom que ma comptable. Ah, bah d'accord, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Mais ça pourrait être bien qu'on se voit vendredi prochain. Oui, bah écoutez, donc là, le vendredi. Comme ça, vous relisez l'assignation dans mon bureau, tranquillement. Très bien, d'accord. Et si ça vous va, je la fais partir immédiatement après. Ouais, voilà, et puis on tape à fond, quoi. De toute façon, je vous dis, vraiment, il a tout le monde contre lui. Que ce soit De Chavannes, Drucker, bon, Arthur, ça c'est clair. Mais même l'histoire d'Arthur, bon, c'est un peu étrange parce que j'avais passé un petit coup de téléphone chez TF1 avant. Je leur avais demandé, bon, voilà, qu'est-ce qu'on faisait par rapport aussi à une autre émission qui avait été diffusée chez eux. Puis par la même occasion, je leur ai dit, bon, vous savez, vous me soutenez ou pas, parce que l'autre, voilà, Hanouna, enfin, ça continue ces histoires-là, quoi. Bon, ils sont au courant. Et ils m'ont dit, oui, oui, y a pas de souci. Et puis c'est là qu'Arthur, justement, est intervenu. Eux, ils ont mis le paquet à fond et ballon. Et même dans ces Cantrou, de toute façon, il y a toutes les émissions, Guillon est contre lui, Ardisson est contre lui, enfin, même au sein de Canal, et même les Guignols, ils ne peuvent plus le supporter. Oui, mais bon, après, vous savez comment c'est. Hein. Oui, ça peut être du buzz aussi, quoi, mais lui, bon, moi, je suis vraiment persuadé qu'il attend aussi cette histoire-là. Mais c'est pas... Je ressens pas d'emprise d'attaque très forte, quoi, de sa part, pour l'instant. Oui. Là, c'est vrai que ça s'est quand même vraiment calmé. Il devait ressortir, bon, je vous avais dit, normalement, il devait ressortir quelque chose pour l'Euro. Pour l'instant, je vois rien. Donc, oui, mais on sait jamais, mais... Oui, mais ça, on verra ouais. bien. Ça, on verra bien. Je lui fais confiance pour trouver au dernier moment un projet un peu pourri. Mais voilà, si vous voulez sa folie, la même entreprise, j'ai vu un truc ce matin dans les news disant que la soirée à l'Olympia hier était compliquée, notamment que Valérie Benaïm avait été furieuse. Ah bon? Ah, j'ai pas encore vu ça parce que j'ai regardé vite fait. C'est vrai que l'émission était très mauvaise, mais j'ai pas du tout regardé, mais j'ai vu que Valérie Benaïm était furieuse parce qu'en fait elle devait répondre à des questions, puis si elle répondait pas, elle tombait dans un truc avec des serpents, et du coup ça l'a fait jurer. Enfin bref, elle est passée pour une idiote. D'accord. Et je crois qu'elle a pas du tout apprécié. Ouais, non, mais c'est sa phobie. Donc voilà, écoutez, on se voit vendredi, d'accord? D'accord, très bien. On se dit 9h30? Ouais, 9h30, très bien, entendu. D'accord. On relit ensemble l'assignation. D'accord. Est-ce que, oui, parce que c'était la question que je me posais, je devais lui redonner une date quand il m'avait mis dans son émission. Ça, vous en avez besoin ou pas de cette vidéo-là, ce petit extrait-là? Ouais, absolument, j'ai besoin de tout. Tout ce que vous savez. Bah ça, je vous le redonne, bon, je repars bosser un peu cet après-midi, je vous l'envoie cet après-midi. C'était... Ok, ça marche. Ouais, c'était bon, il m'avait mis dans son émission, et puis il disait, bon, il y en avait un qui avait critiqué sous ses consignes, quoi, mais c'était... Ouais, mais de toute façon, il m'avait bien reconnu, quoi. Ça marche, monsieur Boulanger. On fait comme ça? 9h30 vendredi, vous m'avez dit. Voilà.
Ok, bah écoutez, bah en tout cas, je vous remercie beaucoup. Bah, je vous en prie. Et par... Pardon de ne pas avoir pu vous répondre plus tôt. Non, non, mais c'est pas... franchement, c'est pas grave. Par rapport à Guetta, par contre, j'ai pas de nouveau. J'en ai aucun. Vous n'avez pas de nouveau par rapport à Guetta? Non, mais Bon. je sais qu'il se fait encore... Bon, il s'est fait interpeller pour... Il disait qu'il avait copié une chanson. Ouais. Ouais, mais c'est... bon, bah écoutez, vous avez demandé le relevé des partitions ou pas? Ça, c'est en cours. Franchement, c'est en cours. J'ai essayé de refaire moi-même. C'était vraiment ma dernière question. Est-ce que je refais une vidéo ou pas pour les... je sais pas, en les charriant, quoi, parce que... Ce que je vous disais, même si dans le pire des cas, si ça partait, s'il voulait un fight, de toute façon, toutes les polémiques rentreraient dedans, enfin, même, Oui, mais non. voilà. Pour l'instant, soyons irréprochables. Ouais, voilà. D'accord? Bon, très bien entendu, ça marche. Très très bien. Voilà. À bientôt, monsieur Boulanger. Merci beaucoup, à vendredi. Au Au revoir. revoir.